Et bonjour Philippe de Harburn. Bienvenue Hello, pour cette nouvelle vidéo. ça va bien? Ça va bien, merci, merci. Alors, je voudrais qu'on poursuive sur le triptyque que j'avais annoncé lors de la précédente vidéo, où on parle de l'intelligence, de l'amour et de la volonté. Et là, si tu pourrais développer aujourd'hui sur l'amour. L'amour, En fin toujours. de compte, l'amour originel, Ouais. c'est une, c'est une énergie qui est au-delà de l'émotionnel. C'est une énergie qui comprend les lois planétaires et universelles, galactiques, cosmiques, etc. Et cet amour-là, Mhm. c'est un amour qui comprend tout et qui rassemble le tout. C'est ça qui tient, en fait, c'est la force la plus puissante de l'univers, en fait, puis c'est la force qui retient toutes les formes. S'il n'y avait pas ce principe, si tu veux, il n'y aurait pas de principe d'attraction. Donc, c'est un principe qui tient toutes les formes ensemble, quoi. Voilà. Et c'est un amour, si tu veux, qui comprend, mettons, pourquoi une âme meurt, voilà, sans souffrir. Donc en fait c'est quoi? C'est saupoudré de compréhension. Et ça, c'est une compréhension illimitée En fin de de compte, ce qui c'est un est. principe qui est qui fait partie de plusieurs principes, parce que c'est pas juste l'amour. C'est l'amour, la volonté et l'intelligence. C'est un mariage de trois énergies. Mhm. Puis c'est ça qui donne en fin de compte le principe universel, l'être. C'est-à-dire que quand tu as intégré l'amour réel, l'intelligence réelle, la volonté réelle, c'est que tu es dans ton esprit, en fin de compte, puis tu marches plus à partir de l'ego, puis la subjectivité, la pensée, etc. Tu marches par vibration. Donc, c'est par rapport à la lumière qu'on a intégrée Mhm. de l'esprit que cet amour se comprend. Parce que c'est un amour qui est au-delà de la forme et du temps, et au-delà des mémoires. C'est pas un amour comme l'humain croit, je veux dire, en mettant que t'aimes par rapport D'attraction. à une, ouais, Par ou rapport par à rapport à l'attraction. une forme que tu trouves belle ou autre comme ça. C'est pas un amour qui sélectionne, quoi. C'est un amour et qui aime tout. Parce que l'amour, en fait, c'est une énergie qui fait partie du tout, de tout. Donc, il y a de l'amour dans tout, en fait, même dans ce qui paraît pas. Donc en fait, c'est quoi? C'est une énergie vibratoire, en fait. Ouais, c'est un amour, si tu veux, comme l'esprit, en mettant là. Il est capable de faire écraser, de laisser une âme se faire écraser, puis pourtant il l'aime. Mhm. Mais c'est parce que l'amour-là, ça comprend que si. Parce que, en fin de compte, c'est un amour qui est au-delà de la fin du temps. Donc, quand nous, on est dans la matière, on est coloré par l'amour qu'on a appris. Mais en fin de compte, l'amour qu'on a appris, c'est pas l'amour originel. C'est un amour diffracté par rapport à des formes qu'on donne de la valeur. Donc, ce qui nous plaît pas, on l'aime pas. Ce qui nous plaît, ça, on l'aime, etc. Mais tandis que dans l'esprit, tu es obligé de tout aimer. C'est pas, tu te forces pas à tout aimer. C'est parce que ça fait partie de la conscience de l'esprit de savoir que tout fait partie de l'origine depuis le départ, hein. C'est un amour sans attraction ni répulsion. En fait, c'est un flot d'énergie, mais c'est un peu à l'image du soleil, quoi. Quoi qu'il arrive, le Voilà, soleil. exactement. Et ça, c'est une bonne chose que tu dis, c'est que justement, c'est exactement l'amour comme le soleil. L'amour, ça donne la vie à tout le monde, puis il demande rien à personne. Hum. En fait, quand c'est comme si que l'être en fusion, c'est comme un soleil, en fait. Il a intégré le soleil central en lui, donc il donne sans attendre, et
sans intention réfléchie ou truc comme ça. Ça fait partie de la vibration, donc c'est toujours instantané et puis c'est toujours actif. Alors du coup, une personne qui bah, justement est en fusion et qui respecte hein, ce niveau d'intelligence originelle, cet amour, on en parlera sur notre capsule de la volonté, mais bon, même si tu dis que c'est lié, bien entendu, mais donc ça veut dire que même si des personnes qui ne sont pas justement en initiation, hein, qui sont attachées à la forme, sont attachées sur les formes astrales, euh, pourraient causer du mal à cette personne en fusion. En fait, cette personne en fusion, bah, il se passe rien, quoi. Il y a pas de, je veux dire, il y a aucune vengeance. Elle arrive à comprendre ces forces qui animent ces gens qui te veulent du mal, mais ça s'arrête là. Toi, tu leur veux pas de mal, tu les laisses t'en vouloir s'ils veulent. Toi, tu sais que tu les aimes. Tu les aimes au-delà de leur astralité, en fait. Tu vas pas aimer leur personnalité, admettons, comme je dis tout le temps, tu vas pas une personnalité d'un tueur, mais tu l'aimes au-delà de ça, au-delà de l'âme et du temps, ouais. Au-delà de la programmation illusoire, en fait. Au-delà de la forme. Ouais, puis c'est pas quelque chose de croyance, ni rien, c'est quelque chose de vécu, d'intégré, tu vois. Ça fait partie de nous, de la vibration originelle, en fait, de Mhm. comprendre tout. Puis l'amour-là, en fait, compte, c'est, comme je te dis, c'est un amour qui reconnaît tout. Il reconnaît tout, puis ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite d'aimer, ça aime tout. Mm. Parce que ça comprend tout. Mm. C'est quand même puissant, hein, dès lors où je veux dire, on se sent tellement libéré et sans stress bah, d'avoir cette telle vibration d'amour que finalement, quand tu as intégré cette vibration, ben, ton mental, il fonctionne plus puisque tu te poses plus de questions. Quand tu as intégré cet amour-là, en fait, compte, bah, c'est que si tout le monde a intégré cet amour-là, puis les principes de l'esprit, bah, il n'y aurait plus jamais de guerre du tout. Il y aurait même pas de dispute. Parce que les gens arriveraient à communiquer sans s'identifier. Donc, tu pourrais communiquer, partager, même si tu n'étais pas d'accord avec quelqu'un, tu es capable de parler, changer, lui dire que tu n'es pas d'accord, mais pas pour ça que tu as besoin de vouloir avoir raison, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui fait que tu as une maîtrise, qui comprend tout, et que tu as, toujours une conscience créatrice, pas une conscience polarisée, destructrice. Mm. du coup, il y a plus Donc, d'ego alors, où l'ego est neutralisé. bah, moi, si tu veux, j'ai toujours mon ego, mais mon ego il est devenu esprit. Donc, comme ça, je suis dans la matière, donc je suis bien obligé de boire un coup d'eau, je suis bien obligé de faire l'amour, je suis bien obligé de parler, rigoler, vivre. Mais c'est Mhm. juste que c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Les gens réalisent peut-être pas parce que, comme je suis transparent souvent dans ma vie de tous les jours, puis que je suis pas obligé, je dis pas forcément aux autres que j'ai l'état de conscience-là, donc ça paraît peut-être pas, mais je veux dire, au niveau vibratoire, ça doit se ressentir que l'être qui est dans sa vibration, il porte une vibration qui est bien dans sa peau. Hein. Donc ça rayonne, puis ça transmet ça. Ça transmet un bien-être. Parce que Oui. ça, le rayonnement, si tu veux, ça, les gens ne sont pas comme ça, c'est subtil, mais ça harmonise l'environnement. Et oui, puisque en fait, tu génères de la paix autour de toi et pas de stress. C'est de la Puis paix. c'est assez, l'esprit, c'est assez humoristique. Donc, ça aime bien faire rire. Ça aime bien de pas prendre les choses au sérieux. Parce que ça ne s'identifie pas à la matière. Donc, ça prend tout à la rigolade quelque part. Ah, ça me va bien. Puis, Ça me dans va bien. l'esprit, dans l'esprit, en plus, non seulement tu prends tout à la rigolade, mais c'est parce que tu comprends tout. Et puis, tu sais que la forme, c'est pas la réalité. Puis, Et c'est pas oui. juste que quelqu'un t'a dit, t'as cru, que machin. C'est juste, c'est vraiment intégré. Puis, c'est sans effort. En fait, non, pas un Et, effort à faire dans ça. C'est et- originel, c'est comme ça fait partie de nous. Puis quand tu vois quelqu'un qui est astralisé en mettant, là, qui juge les autres,
je sais pas, se comparent, etc., bah, automatiquement, l'amour-là, il se met dessus, puis ça voit la coloration des autres. Ça me Ça parle ce vaut que la tu dis. coloration de l'amour des autres. Mm. Et ça me parle ce que tu dis, puisque j'ai écrit un ouvrage qui s'intitule L'oursin ébouriffé. Et en fait, c'est on va dire, une méthode en 21 jours pour perdre le poids du sérieux. C'est-à-dire pour montrer que, en fait, il est inutile d'être sérieux, puisqu'en fait, rien n'est grave. Oui, Rien n'est voilà, grave. exactement. Et donc, alors, quelque part, ça me conforte. Je me dis, bah tiens, je suis sur la voie. Je, je, je suis pas fusionné, hein. Mais je tente vers. Pourquoi? Parce que je pense que l'humour, c'est un ingrédient qu'on devrait saupoudrer dans tous nos rapports. Alors c'est vrai que là, Justement, on fait pas trop il y trop. a, il y a des gens, il y a des gens qui se rendent pas compte comme ça, mais qui sont dans l'esprit. Et puis, on voit bien en ce moment, il y a comme il y a des humoristiques qui commencent à arriver. Puis on voit bien la façon qu'ils ont de l'humour. C'est quand même la façon qu'ils voient les choses, etc. Ça fait partie de l'esprit. Pas, pas tous les humoristiques, hein, mais après, je connais pas son nom, mais moi, j'en ai vu un il y a pas longtemps, un humoristique. Ben, je voyais bien qu'il y avait de l'esprit dans sa façon de voir les choses. D'accord. Ah ouais. Ça, Humour. Jouer avec son humour. Ouais. ça m'intéresse si tu me donneras le nom, hein. Essaye de retrouver le nom. Ouais, moi, Je, je te passe. je suis à l'affût de tous ces humoristes. Euh, alors c'est vrai que Et justement, tous me font pas rire, mais voilà. Et d'ailleurs, quand on fait de l'humour, l'ancien terme pour évoquer l'humour, en fait, on disait à l'époque faire de l'esprit. Il fait de l'esprit. Ça voulait dire il a de l'humour. Faire de Mhm. l'esprit. C'est intéressant, hein? Je viens de connecter là aujourd'hui. Tu vois? Tiens, il fait de l'esprit là. C'est pour ça que souvent, c'est en parlant qu'on comprend des choses. Eh oui, oui. Mais des fois, parce que la parole, si tu veux, c'est vibratoire. Puis ça fait que tu réfléchis pas à ce que tu dis. Puis des fois, ça sort des choses que tu t'attendais pas. Puis en même temps, même l'initié qui parle, des fois, il apprend des trucs en parlant. Comme ça, c'est spécial, mais c'est comme ça. D'ailleurs, euh, alors j'ai eu la chance de coécrire avec toi un ouvrage, hein, la voie de la supraconscience, et j'ai rajouté un petit paragraphe sur chaque chapitre pour, on va dire, donner un petit peu d'humour. Voilà, c'était assez original, je trouve, et je tiens à préciser Ouais, pour les personnes qui nous suivent. Voilà, que tu as écrit un ouvrage sur le supramental. Hein, ce sera ton premier ouvrage, hein, d'ailleurs, hein. Mais il y en a un, la voix du mental. là, Le livre s'appelle La voix du supramental. voilà, la voie du supramental. Et j'ai pas d'ouvrage là sous la main pour le montrer à nos auditeurs, mais bon. En tout cas, merci infiniment, Philippe, pour ce partage. Souci. Et on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle capsule et on parlera de volonté. À bientôt, Philippe. Merci, hein. Bye. À bientôt, merci à toi.